On dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Donc, Bukhari et le Coran. Donc, je crois que ça parle beaucoup, non? Le livre descendu du ciel. Le livre qui vient d'Ouzbékistan. Voilà. C'est l'aime les frères et sœurs, vous allez bien. Donc après cette petite introduction qui, je pense, a beaucoup parlé, on va regarder certaines choses et du coup on va étudier un petit peu les versets sur Abraham et donc sur le suivi, l'obéissance, la sagesse, etc. Qu'ils nous rabâchent sans cesse dans la sunna, qui nous prétendent qu'en vérité il faudrait suivre Bukhari et non pas Mohammed. Donc on va se lire un petit hadith piquant. Donc c'est dans le tome numéro 5 de Bukhari. Donc au 6355. Aïcha a dit, on emmenait au prophète, soi-disant, les enfants pour qu'il priât pour eux. Une fois, comme on avait emmené un enfant, celui-ci urina sur les vêtements du prophète qui demanda de lui apporter de l'eau. Il la versa sur l'endroit de l'urine sans laver. Voilà. Bon, on va passer au Coran. Voilà. Donc, on va regarder certaines choses. C'est dans la sourate 2. Bismillah, pour commencer, à partir du verset 124. Quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. En vérité, c'est pas un exemple, c'est un imam. On va le voir en arabe. Un imam à suivre pour les gens. Voilà. Premièrement, ça pose bien les bases. Donc déjà, c'est l'imam, tu suis l'imam. C'est aussi simple que ça à comprendre. Les sunnites, en vérité, ils le savent. Donc, à suivre pour les gens. On va voir ce que Mohammed devait faire, bien entendu. On continue toujours au verset 130, qui donc aura en aversion la voix d'Abraham, comme on va le voir. Donc c'est la Milat Ibrahim au verset 130 et dans le 124, je pense que vous voyez bien ici le mot imam, d'accord? Donc, qui donc aura en aversion la voix d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? Car très certainement nous l'avons choisi en ce monde et dans l'au-delà il est certes du nombre des gens de bien. Le 131 est important aussi quand son Seigneur lui avait dit soumets-toi. Il dit je me soumets au Seigneur des mondes. Donc quand on lit en arabe aussi, il est super important. Aslam tout. Donc aslam tout, islam, etc. On voit bien le lien. Donc tout ça c'est super important. On continue, on va au verset 135 qui va mettre fin à l'histoire Bukhari. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. On voit bien ce mot. Dit, non, mais nous suivons la voie d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Voilà, la voie d'Abraham. On va le regarder en arabe. Pour ceux qui ne connaissent pas, Milat Ibrahim. Wama kana minal mushrikin. Voilà, donc ça c'est important aussi. Il ne fut point parmi les associateurs. Donc il y a des choses aussi à capter là-dessus. Donc, Mohammed suivait la voie d'Abraham. Donc, ce qui paraît évident, c'est que Mohammed qui suivait la voie d'Abraham, Abraham, on n'a pas de hadith, il ne suivait pas la sunna qu'on attribue à Mohammed. Donc si Mohammed le suit, c'est évident qu'on ne doit pas suivre la sunna qu'on attribue à Mohammed. On va regarder certains versets qu'ils utilisent à leur fin. Sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Un excellent modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans le 135, dit non, mais nous suivons la voie d'Abraham, le modèle même de la droiture. D'accord? Donc, bien entendu que Mohammed est un modèle. Si Mohammed suit Abraham, ça paraît évident que on ne doit pas se changer cette sunna, justement, c'est le cas de le dire, la sunna du Seigneur. Si Mohammed suit Abraham, pourquoi les gens ils disent oui, mais finalement, nous, on suit la sunna qu'on attribue à Mohammed? Bah, si tu suis une autre sunna que celle que Mohammed a suivie, c'est-à-dire suivre la voie d'Abraham, bah, tu ne suis pas Abraham, tu suis Bukhari. C'est évident. 3.31 dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, cette phrase, elle est super facile à comprendre maintenant qu'on a vu tout ça. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Donc, si tu suis Mohammed, qui lui-même suivait Abraham, là tu suis Abraham, notre père. Sourate 22, verset 78. Abraham, notre père, le du monothéisme. C'est aussi simple que ça. Donc, le suivez-moi, eux ils disent, en fait, suivez-moi, ça veut dire qu'il faut suivre Bukhari. Non, mais là, il y a un bug.
3,68, certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, déjà, ainsi que ce prophète-ci, et ceux qui ont la foi, et Allah est l'allié des croyants. Il y a un d'autre à dire en vérité. Surah 3, verset 95, il y a une erreur dans la traduction. C'est Allah qui dit la vérité. Sadaqallah. Suivez donc la voie d'Abraham. Là, je vous le montre. Milat Ibrahim Hanifan. Donc, musulman droit, c'est un petit peu difficile à traduire. Hanifan, je pense que c'est autre chose. Et il n'était point des associateurs. Il y a toujours cette notion de point des associateurs. À méditer aussi. Le 661 à 163, ultra important, dit: moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit. Bien entendu, les musulmans ils savent, ila siratin mustaqim, qui nous ramène à la Fatiha. Dinan kiyaman milat Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin. Une religion droite, la voie d'Abraham. Bon, din, il y en a qui discutent, et comment ça s'appelle, Milat, il y en a qui disent que c'est la doctrine d'Abraham, c'est intéressant aussi. Le soumis exclusivement à Allah, c'est comme ça qu'ils ont traduit Hanifan, et qui n'était point parmi les associateurs. On y revient. En vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. À lui, nul associé, la sharik Allah. Et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Là aussi, il faut lire. Wa ana awalul muslimin. Muslimin. Donc, Abraham était musulman. Donc, c'est évident. Donc, il était musulman, sans suivre Bukhari. Donc, on a ici la vraie définition. Abraham à l'islam et musulman. Donc, vous savez très bien que Abraham, il est musulman au sens le plus pur du terme. Pas comme maintenant, en vérité, ils ont justement galvaudé ce terme, mais on a l'impression que être musulman, c'est suivre la sunna qu'on attribue à Mohammed, c'est-à-dire Bukhari. C'est une escroquerie, puisque Abraham, qui est arrivé avant Mohammed, est déjà musulman. Et comme il l'a dit lui-même, Aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu, islam, etc. 425, qui est meilleur en... Là aussi, il faut vérifier. En djinn, donc savoir, religion, si on traduit comme ça, que celui qui soumet à Allah son être. Là aussi, il faut lire. Aslama, 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 aslamtu, islam, etc. Qui soumet à Allah tout son être, tout en se conformant à la loi révélée. Et suivant la voie d'Abraham, je sais, je suis obligé de regarder à chaque fois la traduction, parce que là c'est écrit Milat Ibrahim, et là ils ont traduit par religion, non. Et suivant la voie d'Abraham, homme de droiture, et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Voilà. Encore cette notion de droiture, le sentier de la rectitude, le sentier de la droiture, le droit chemin. On y revient à chaque fois. Siratin mustaqim. À propos de la sagesse qu'ils aiment bien utiliser, ils disent oui, en fait, la sagesse, el-hikmah, c'est-à-dire Bukhari, les hadiths. 4,54. Justement, un exemple qui va prouver le contraire, il y en a plein d'autres. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre, l'écriture et la sagesse. El-kitab wal-hikmah. C'est évident. Le livre et la sagesse. Et nous leur avons donné un immense royaume. Donc, Abraham avait déjà la sagesse, el-hikmah, donc elle ne peut pas être apparue avec Bukhari. Et justement, dans plein d'autres versets, donc Jésus qui a eu la sagesse, etc. Donc il y en a plein. Yahya qui a eu la sagesse, etc., etc. Moïse, etc. Donc il y en a plein. Donc ça peut pas coller. On continue avec à propos de l'obéissance. Donc tous ces thèmes, je les ai déjà traités en vérité. Si vous voulez regarder dans les playlists à propos de l'obéissance, etc. De toute façon, dans leurs livres sunnites, c'est toujours les mêmes arguments, les mêmes versets qui sortent. À propos de l'obéissance, donc obéissez à Allah, obéissez aux messagers qu'ils utilisent régulièrement pour dire si, ça veut dire que c'est Bukhari. Par exemple, le 59.7, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Sauf qu'ils ont sectionné le verset. Il est comme ça, mais en vérité, ils ont pris ce petit bout de phrase, alors que ça parle du putain. Allez vérifier, Sourate 59, verset 7, et les versets d'au-dessus et en dessous, comme d'habitude. Donc, l'obéissance au messager, on va voir. Donc ça, c'est Jésus qui le dit dans le 3.50. Craignez Allah donc et obéissez-moi. On va voir dans la Sourate 26, il y a plein d'exemples. Lorsque Noé et leurs frères leur dit, ne craindrez-vous pas, je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Donc là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut encore obéir à Noé à notre époque? Les gens ils vont me dire bien entendu que non. On va sortir aussi Houd qui a dit la même phrase
dans la sourate 26 à partir du verset 108. Il a dit plusieurs fois, Houd, Salir, craignez Allah, donc obéissez-moi. Il a dit 2 fois, Lot, craignez Allah, donc obéissez-moi. Et après c'est Shoaib, craignez Allah, donc obéissez-moi. Donc jusqu'au verset 179, on a cette notion de craignez Allah, donc obéissez-moi. Donc tous ces messagers, ils ont dit ça en leur temps, etc. Et bien entendu, ils étaient tous sur la même voie. C'est évident. Et on a ce dernier exemple, Sourate 71, verset 3, Noé qui dit « Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi ». Encore une fois. Donc, en vérité, tout ça, c'est des sujets que vous connaissez, les frères et sœurs, mais on ne sait jamais, c'est pour des sunnites s'ils tombent sur cette vidéo. Donc, les sunnites, je vous souhaite que vous fassiez vos recherches et que le Seigneur vous sorte de cette secte. C'est pas facile au tout départ, etc. Surtout si toute votre famille elle est là-dedans, que le Seigneur il vous aide, etc. Et voilà, bien entendu que c'est pas simple, je le répète encore une fois. Maintenant, vous inquiétez pas, le Seigneur qui cherche trouve. Et si vous cherchez la vérité, vous la trouverez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, évidemment que tous les messagers avant Mohammed, ils n'avaient pas de sunna. Mais comme par hasard, à partir de Mohammed, là, il y a une nouvelle sunna qui apparaît, il faut absolument la suivre. Donc, résumé, en gros, quand tu veux rentrer dans l'islam, ils te font la double shahada, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Bah ouais, mais moi je pose la question, est-ce qu'Abraham il disait la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah? Tout le monde va me dire non, puisqu'il est arrivé avant. Pareil pour Jésus, Moïse, Houd, Salih, etc. Ils l'ont jamais dit. Donc déjà, ça se voit à 100% que c'est totalement faux. Ça, c'est une nouvelle religion qu'ils ont créée en s'appropriant le Coran, en le prenant en otage d'une certaine manière. Tu peux pas faire une nouvelle chose comme ça. Si tous les messagers, les prophètes, les envoyés d'avant, ils n'ont jamais dit la double shahada, ils ont dit seulement la ilaha illallah. Pourquoi maintenant il faut rajouter Muhammadan Rasulullah derrière? D'accord? Est-ce que Mohammed lui-même dans sa prière il disait ça? Ça paraît évident que non, etc. Donc tout ça, en vérité, c'est une évidence. Ça va être une révision pour beaucoup. Peut-être même vous n'avez même pas cliqué parce que voilà, vous savez toutes ces choses par la grâce du Seigneur. Maintenant, Inch'Allah, ça servira à certaines personnes. Donc les sunnites, posez-vous les bonnes questions. Et là, l'époque, elle est assez spéciale, c'est vraiment urgent. Donc revenez à l'écriture, au Coran, etc. Délaissez cette sunna qu'on l'a attribuée à Mohammed, où il y a beaucoup de conneries, comme vous l'avez vu dans le hadith que je vous ai sorti. Il y en a énormément d'autres. Et vous allez voir, vous allez être libérés de vos chaînes. Et c'est ce que le Seigneur il nous appelle à faire, délier les joues et affranchir des esclaves. Puisque hélas, vous êtes esclave d'un dogme qui va vous aliéner et c'est du contrôle mental MK Ultra. Soyez tous bénis. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-hazizul hakim. Paix sur vous tous. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.